Ce matin-là, Chicago se réveilla enveloppé d'un brouillard qui dissimulait les immeubles. Maria Delgado tenait la main de Lily, tandis qu'elle traversait l'entrée de la Harrington Tower. La petite fille avait 3 ans, des boucles retenues par des barrettes jaunes, et portait son lapin en peluche, Monsieur Bouton. Elle n'aurait pas dû être là, mais la personne chargée de la garder avait téléphoné pour dire qu'elle était malade, et Maria n'avait personne d'autre de disponible. S'absenter une nouvelle fois signifiait perdre son emploi. Elle s'agenouilla donc dans le couloir réservé aux employés et parla à voix basse. « Aujourd'hui, tu dois rester tout près de moi. Tu ne cours pas, tu n'ouvres aucune porte et tu ne touches à rien. » Lily acquiesça avec solennité. « Je serai silencieuse comme un nuage. » Maria sourit, même si elle était inquiète. Elle plaça dans le sac à dos un livre, des biscuits, du jus et des crayons. Puis elle emmena sa fille au 40e étage, où se trouvait le penthouse d'Ethan Harrington. Ethan avait 38 ans et était célèbre. Il avait fondé une entreprise technologique, transformé une idée en empire et apparaissait dans les journaux et les magazines. Pourtant, presque personne ne connaissait sa vie une fois les caméras éteintes. Il travaillait sans relâche, évitait les fêtes familiales et passait davantage de temps dans les salles de réunion que chez lui. Le penthouse reflétait cette solitude. Il était immense, élégant et impeccable, mais il n'y avait aucune photographie récente, aucun souvenir éparpillé, ni aucun objet déplacé. Il ressemblait à un décor préparé pour quelqu'un qui n'arrivait jamais. Maria installa Lily près de la fenêtre du salon, sur un tapis clair. « Reste ici à dessiner, je finirai rapidement. Je peux dessiner le ciel ? Tu peux dessiner tout ce que tu imagines. » Maria commença à travailler. Elle nettoya la cuisine, rangea le salon et se dirigea vers les chambres. Lily ouvrit son livre, but la moitié de son jus et dessina un soleil jaune au-dessus d'immeubles très tordus. Pendant quelques minutes, elle tint sa promesse. Puis, elle entendit un bruit venant du couloir. Ce n'était pas une voix. On aurait dit qu'un objet était tombé, suivi d'une respiration difficile et irrégulière. Lily releva la tête. Monsieur Bouton resta serré contre sa poitrine. Elle attendit que Maria apparaisse, mais le couloir demeura vide. Le bruit se fit entendre de nouveau, plus faible. La petite fille marcha lentement jusqu'à une porte entr'ouverte. Elle la poussa du bout des doigts et trouva Ethan assis par terre dans son bureau, adossé à une bibliothèque. Sa veste était ouverte, sa cravate desserrée et son visage pâle. Il essayait de respirer, mais l'air semblait ne pas parvenir jusqu'à lui. L'une de ses mains cherchait quelque chose sur une petite table. Lily ne connaissait pas Ethan. Pour elle, cet homme n'était ni puissant ni célèbre. C'était seulement quelqu'un d'effrayé qui avait besoin d'aide. « Monsieur » appela-t-elle. Ethan tenta de répondre, mais il réussit seulement à désigner quelque chose du doigt. Sur la table se trouvait un inhalateur bleu. Il était près du bord, mais trop haut pour Lily. Elle posa Monsieur Bouton par terre et tendit les bras. Ses doigts ne l'atteignirent pas. Elle essaya de poser un pied sur le pied de la table, mais glissa immédiatement. Elle observa alors le bureau et aperçut près du mur une boîte solide utilisée pour ranger des documents. Lily traîna la boîte sur le tapis. L'effort fit rougir son visage, mais elle n'abandonna pas. Elle la plaça devant la table, monta dessus avec précaution et attrapa l'inhalateur. Elle le tint à 2 mains, descendit et courut jusqu'à Ethan. « C'est celui-ci » Il confirma d'un mouvement rapide. Lily plaça l'inhalateur dans sa main. Ethan essaya de le tenir, mais ses doigts tremblaient. La petite fille referma ses petites mains sur la sienne, empêchant l'objet de tomber. Ethan porta l'inhalateur à sa bouche et parvint à prendre le médicament. Il attendit quelques secondes, respira de nouveau et répéta le geste. Peu à peu, la tension sur son visage diminua. L'air commença à entrer avec moins de difficulté. Il ferma les yeux, concentré uniquement sur sa respiration. Lily s'assit devant lui. « Ma maman dit de respirer doucement quand j'ai peur. » Ethan ouvrit les yeux. « Ta maman a l'air intelligente, » répondit-il d'une voix faible. « Elle sait beaucoup de choses. » La petite fille récupéra Monsieur Bouton et posa le lapin sur les genoux d'Ethan. « Il aide les personnes inquiètes. » Ethan tint le jouet. Pendant quelques instants, il ne sut pas quoi dire. Il avait l'habitude de diriger des entreprises, des contrats et des centaines d'employés. Mais il s'était retrouvé incapable d'atteindre un objet situé à quelques centimètres de lui. Sans Lily, personne n'aurait su ce qui se passait. « Comment t'appelles-tu » demanda-t-il. « Lily. Et lui, c'est Monsieur Bouton. »« Merci, Lily.
Elle examina son visage. « Tu étais sur le point de pleurer ?» Ethan détourna les yeux. Depuis la mort de sa mère, 11 ans auparavant, il évitait de montrer sa tristesse. Il avait transformé chaque souvenir en travail et chaque absence en nouvel objectif. Même entouré de personnes, il avait appris à ne jamais demander d'aide. « Peut-être un peu. » Lily toucha délicatement son bras. « Tu peux pleurer. Après, ça passe. » La simplicité de cette phrase frappa Ethan d'une manière inattendue. Ses yeux devinrent humides et il tenta de sourire. Lily ne posa aucune question. Elle resta simplement à ses côtés, comme si demeurer là était la chose la plus importante au monde. Maria remarqua l'absence de sa fille lorsqu'elle revint dans le salon et ne trouva que les crayons sur le tapis. Lily? Aucune réponse. Elle parcourut le couloir, le cœur battant à toute vitesse, vérifiant chaque porte. En arrivant dans le bureau, elle vit sa fille assise par terre devant Ethan. L'inhalateur était dans la main de celui-ci et M. Bouton reposait sur son genou. « Mon Dieu, Lily !» Maria accourut, prit la petite fille dans ses bras et commença à s'excuser. « Monsieur Harrington, pardonnez-moi. Elle n'aurait pas dû quitter le salon. Je vous promets que cela ne se reproduira jamais. » Ethan respira profondément avant de répondre. « Ne vous excusez pas. Votre fille m'a trouvé pendant une crise et m'a apporté mon inhalateur. Elle m'a aidé alors que je ne parvenais à appeler personne. » Maria resta immobile. « Elle a fait cela? »« Oui. Et elle est restée avec moi jusqu'à ce que j'aille mieux. » Lily posa la tête sur l'épaule de sa mère. Il avait besoin de l'objet bleu. Maria serra sa fille contre sa poitrine, émue et soulagée. Ethan observa cette étreinte et se souvint de sa propre enfance, lorsque sa mère traversait toute la maison dès qu'elle l'entendait tousser. Pendant des années, il avait cru que réussir signifiait ne jamais dépendre de personne. Assis sur ce sol, il comprit à quel point cette idée l'avait laissé vide. « Maria, asseyez-vous, je vous en prie, » demanda-t-il. Elle hésita, craignant une punition. « Je ne vais pas vous renvoyer, au contraire, je dois vous remercier. » Ethan annula toutes les réunions de l'après-midi. Il demanda à son assistante d'envoyer un médecin au penthouse et pendant qu'ils attendaient, il prépara un chocolat chaud pour Lily. Il se trompa dans la quantité de lait, en renversa sur le comptoir et entendit la petite fille rire. « Tu ne sais pas cuisiner, » déclara-t-elle. « Je commence à m'en rendre compte. » Maria essaya de l'aider, mais Ethan insista pour terminer. Quelques minutes plus tard, tous les trois étaient assis dans le salon. Lily raconta qu'elle aimait le jaune, que M. Bouton possédait des pouvoirs spéciaux et qu'elle voulait apprendre à prendre soin des gens comme sa mère. Ethan regarda Maria. « Vous travaillez dans le domaine de la santé ?» Elle secoua la tête. « Non. Je voulais étudier les soins infirmiers lorsque j'étais plus jeune, mais j'ai dû travailler. Ensuite, Lily est née et ce rêve est devenu lointain. »« Les rêves peuvent attendre, » dit Ethan. « Cela ne signifie pas qu'ils ont disparu. » Maria sourit sans vraiment y croire. Elle ignorait encore que cette conversation allait changer son avenir. Ethan ignorait également que, pour la première fois depuis de nombreuses années, il avait envie de connaître quelqu'un sans regarder sa montre. Lily dessinait tous les trois devant la fenêtre, reliés par une ligne jaune, tandis que la ville demeurait cachée sous les nuages. Le médecin arriva quelques minutes plus tard et examina Ethan dans le salon pendant que Lily coloriait son dessin près de la fenêtre. Il expliqua que la crise aurait pu être plus grave et recommanda du repos, un suivi médical et des inhalateurs facilement accessibles. Ethan accepta chaque recommandation sans discuter. Après le départ du médecin, Maria commença à ranger les produits d'entretien. « Je vais terminer rapidement et ramener Lily à la maison, » dit-elle. « Vous n'avez rien à terminer aujourd'hui, » répondit Ethan. « Allez vous reposer avec votre fille. Votre salaire ne sera pas réduit. » Maria serra le chiffon entre ses doigts. « Monsieur Harrington, je vous remercie, mais je ne veux pas de traitement particulier. » « Ce n'est pas un traitement particulier, c'est de la reconnaissance. » Il marqua une pause. « Votre fille a remarqué ce que personne d'autre n'avait remarqué, ni mon équipe, ni mes agents de sécurité, ni même moi. » Maria baissa les yeux. Pendant des années, elle avait reçu des ordres sans jamais être remarquée. Maintenant, le propriétaire de l'immeuble lui parlait, comme si son opinion avait de l'importance. Avant de partir, Lily s'approcha d'Ethan et lui tendit le lapin. « Tu peux le garder aujourd'hui, mais c'est ton ami, tu en as plus besoin que moi. » Ethan reçut le jouet avec précaution. « Je promets de te le rendre. »
Cette nuit-là, le penthouse sembla encore plus grand. Ethan posa M. Bouton sur la table et tenta de dormir. Mais les paroles de Lily continuaient de résonner dans son esprit. Une enfant qui possédait si peu lui avait offert son objet préféré sans hésiter. Ethan possédait presque tout et offrait rarement une présence véritable. Le lendemain matin, il téléphona à son père. Il ne s'était pas parlé depuis 6 ans, à la suite d'une dispute au sujet de l'ancienne maison familiale. « Ethan ?» La voix à l'autre bout du fil semblait prudente. « C'est moi. Il s'est passé quelque chose. » Ethan regarda l'inhalateur. « Oui, mais je vais bien. Je voulais savoir comment tu allais. » La conversation dura 12 minutes. Ils ne réglèrent pas tous leurs différends, mais ils parlèrent du temps, d'une recette de sa mère et du jardin dont son père s'occupait encore. Avant de raccrocher, Ethan promit de lui rendre visite. Cet après-midi-là, il convoqua la directrice de sa fondation. « Je veux élargir le programme de bourse destiné aux adultes qui ont interrompu leurs études », expliqua-t-il, en particulier aux pères et aux mères qui travaillent dans des services essentiels. Nous pouvons préparer une proposition. Préparez également une bourse pour Maria Delgado, études d'infirmière, horaires flexibles et dépenses prises en charge. Tout doit être officiel et respecter les critères du programme. A-t-elle déjà déposé sa candidature? Pas encore, et je veux qu'elle puisse choisir. 2 jours plus tard, Maria reçut un appel de la fondation. Lorsque la directrice lui expliqua le programme et l'entretien nécessaire, Maria s'assit dans sa cuisine. « Je ne peux pas accepter uniquement parce que Lily a aidé M. Harrington. La bourse exige de l'investissement et de bons résultats, » répondit la directrice. « M. Harrington a demandé que votre expérience soit évaluée. La décision vous appartient. » Cette nuit-là, Maria ouvrit une boîte cachée dans l'armoire. À l'intérieur se trouvaient d'anciens certificats, des brochures et un cahier dans lequel elle avait noté des contenus d'anatomie. Lily observa tout. « Qu'est-ce que c'est, maman ?»« Un vieux rêve. Il s'est réveillé ?» Maria sourit, les larmes aux yeux. « Je crois que oui. » Elle réussit l'entretien, passa les examens et fut acceptée. 3 mois plus tard, elle entra dans une salle de classe en portant un nouveau sac à dos. Elle eut peur en réalisant que de nombreux étudiants étaient plus jeunes, mais elle se souvint de toutes les nuits où elle avait continué à travailler malgré l'épuisement. Si elle avait survécu à toutes ces années, elle pourrait affronter les livres, les évaluations et les stages. Lily commença à fréquenter une école près de chez elle. Le premier jour, elle trouva un garçon qui pleurait près de la porte et plaça M. Bouton entre ses mains. Maria observa la scène de loin et reconnut le geste qui avait changé la vie d'Ethan. Pendant ce temps, Ethan réorganisa sa routine. Il réduisit les réunions nocturnes, prit des rendez-vous médicaux et plaça des inhalateurs dans toutes les pièces. Il commença également à se rendre personnellement à la fondation, écoutant des étudiants qu'il ne connaissait auparavant qu'à travers des rapports. Un jeudi, il se présenta à l'école de Lily avec M. Bouton dans une boîte jaune. Le lapin était propre et portait un ruban bleu autour du cou. Lily courut vers lui. « Tu es revenu. J'avais promis de le rendre. Il a bien pris soin de toi ?»« Très bien. » Maria s'approcha. « Vous n'aviez pas besoin de venir en personne. »« Ethan, » la corrigea-t-il. « En dehors du travail, vous pouvez m'appeler Ethan. » À l'intérieur de la boîte se trouvait également un dessin. Ethan avait essayé de les reproduire tous les 3 devant la fenêtre. Les personnages étaient maladroits, et ils s'étaient dessinés avec des bras immenses et des jambes très courtes. Lily éclata de rire. « Tu ressembles à une pomme de terre. » C'est exactement ce que j'ai pensé. Maria rit, et Ethan comprit qu'il ne se souciait pas d'avoir l'air ridicule. Le son de son rire remplissait en lui des espaces qu'aucune somme d'argent n'avait jamais pu atteindre. Avec le temps, ses visites devinrent fréquentes. Ethan venait dîner 2 fois par mois. Il apportait beaucoup trop de nourriture et achetait toujours le jus préféré de Lily. Maria préparait les plats qu'elle avait appris à cuisiner avec sa mère, et Lily insistait pour qu'Ethan les aide. Il coupait les légumes lentement et recevait des instructions sévères. « Pas comme ça, plus petit, Ethan. »« J'essaie. »« Et c'est mieux. » Maria resta méfiante. Elle avait peur que cette attention disparaisse lorsqu'Ethan se lasserait. Les personnes puissantes faisaient de belles promesses, mais elle avait appris à se fier aux actions répétées. Ethan n'exigea jamais de gratitude. Il continua simplement à être présent. Lorsque Maria devait étudier, il faisait des puzzles avec Lily.
Lorsque Lily tombait malade, il téléphonait pour demander comment elle allait. 1 an plus tard, Maria obtint sa première note maximale à une évaluation pratique. Lily prépara une banderole avec des lettres maladroites. « Maman a réussi ». Ethan apporta un petit gâteau et faillit faire tomber les bougies. « Tu savais que j'y arriverais » demanda Maria. « Je savais que vous n'abandonneriez pas. C'est encore plus important. » Ethan tint également sa promesse de rendre visite à son père. La première visite fut inconfortable. Tous les deux s'assirent sur la véranda et parlèrent de sujets simples. Lors de la deuxième, ils cuisinèrent ensemble. Pour la troisième, Ethan emmena Maria et Lily. Le père d'Ethan s'agenouilla pour saluer la petite fille. « Alors c'est toi, Lily ?»« Oui. Tu es le papa d'Ethan ?»« Oui. » Elle l'examina sérieusement. Il doit penser à son inhalateur. L'homme rit. « Je vais l'aider. » Pendant le dîner, Ethan observa son père raconter des histoires de son enfance. Pourtant, il ne l'interrompit pas. Pour la première fois, ses souvenirs ne ressemblaient plus à des blessures. Ils ressemblaient à des ponts. L'entreprise continua de grandir. Mais Ethan cessa de mesurer sa vie uniquement à travers les résultats. Il instaura des horaires plus humains, élargit les avantages destinés aux familles et fit installer des crèches à proximité des bureaux. Il ne présenta pas ces changements comme de grands gestes. Il savait qu'il s'agissait de moyens concrets d'éviter des choix impossibles comme celui auquel Maria avait été confrontée. Un soir, après le dîner, Ethan trouva l'ancien dessin accroché au réfrigérateur. On y voyait 3 personnes reliées par une ligne jaune. À côté, Lily avait ajouté un 4e personnage, un homme aux cheveux blancs qui tenait des fleurs. « Qui est-ce » demanda Ethan. « Ton papa. » Il resta silencieux à regarder le dessin. Maria s'approcha. Elle pense que la famille, ce sont les personnes qui apprennent à revenir. Ethan respira lentement. 1 an auparavant, il s'était retrouvé seul sur le sol de son bureau, entouré de tout ce qu'il avait construit. « Elle a peut-être raison, dit-il. » Lily tira sur sa manche et lui tendit un crayon jaune. « Il manque ta maison. »« Laquelle ?» Lily les désigna toutes celles où quelqu'un t'attend. Il commença à dessiner. Ce n'était pas beau, mais personne ne s'en soucia. Des années plus tard, Maria reçut son diplôme d'infirmière sous les applaudissements. Lily, assise entre Ethan et le grand-père, leva M. Bouton au-dessus de sa tête. Lorsque Maria descendit de la scène, tous les 3 coururent pour la prendre dans leurs bras. Ethan comprit que cette famille n'était née ni du sang, ni de la richesse, ni d'une obligation, mais de petits gestes répétés avec sincérité. Tout avait commencé avec une petite fille traînant une boîte dans un bureau silencieux. Ce jour-là, Lily avait sauvé sa respiration. Ensuite, sans même s'en rendre compte, elle avait également sauvé son cœur. Ethan lui prit la main et sourit. Parfois, les plus grands miracles arrivent à petits pas, avec des baskets jaunes à scratch, très lentement.